Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 6 mars, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Lily et Michel. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette séance d'analyse. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va voir qu'on a des nouvelles à partir de 9h15, un nouvel économique en provenance de la Suisse, avec notamment le taux d'inflation. On retrouve à 9h30, donc 15 minutes plus tard, du côté de l'Allemagne, l'indice PMI de la construction. Et il faudra ensuite tout simplement attendre 13h30 cet après-midi avec un discours de Dudley pour relancer les données économiques en provenance des États-Unis au cours de cette journée. On retrouve notamment ensuite à 16h donc l'indice PMI SAIV en provenance du Canada, une donnée importante bien sûr pour le dollar canadien. Et ensuite, on retrouve l'indice donc de l'optimisme économique américain, toujours à 16h. Et enfin, donc les ordres de commande industriels avant de retrouver 19h30, cette fois en provenance donc des Britanniques avec le GBP, la livre sterling, donc le discours de Haldane de la BOE, et plus tard dans la soirée, on aura notamment donc à 22h30, toujours du côté des États-Unis, le changement des stocks d'huile brute et le discours de la RBA avec le gouverneur Lowy à 22h35 en provenance de l'Australie. Donc voilà pour les données économiques, pas grand chose ce matin, cet après-midi autour donc du dollar américain, du dollar canadien et en fin de soirée bien sûr le dollar australien. On verra bien sûr au cours de cet après-midi, durant notre séance de trading en direct, ce qui se passe sur les actifs, notamment les indices américains. Alors on va maintenant passer aux supports et résistances de la journée. On démarre avec les indices européens comme d'habitude, un CAC 40 CFD avec un support aux 5160, 5100, 5050. On retrouve des résistances aux 5200, 5250 et 5300. Pour le DAX 30 CFD, les premiers soutiens sont aux 12 100, 11 925 et 11 780 et les obstacles à la hausse résistance se situent sur les 12 220, 12 345, 12 555. Du côté donc des Américains, avec le Dow Jones 30 CFD, le premier support est présent au 24 865, suivi par les 24 680 et 24 500. On retrouve des résistances et obstacles à la hausse au 25 100, 25 350, 25 600. Qu'en est-il du Nasdaq 100 CFD? Le premier support est présent au 6 890, suivi par les 6 815 et 6 750. Des résistances, obstacles du côté des 6 970, 7 040 et 7 100. Du côté des matières premières maintenant, on retrouve le gold CFD, autrement dit l'or, avec un support aux 1320, 1315, 1310 et des résistances à partir des 1325, de la zone des 1330, 1332 et enfin de la résistance des 1336. Pour le pétrole WTI CFD, le premier support est actuellement situé aux 62,60, 61,80 et 61 et les résistances se retrouvent sur les 63,25, 64 niveaux clés et 64,65. On passe maintenant au Forex avec la paire Euro-USD CFD pour des supports au 1,2330, 1,23 et 1,2265. On retrouve des résistances et obstacles à la hausse au 1,2380, 1,2430 et 1,2470. Du côté du GBP USD, le premier support sera donc sur les 1,3810. Ensuite, on a la zone des 1,3760, 1,3735 et on retrouve enfin les 1,3680. Des résistances et obstacles à la hausse au 1,3850, 1,3915 et 1,3985. On finit avec la crypto-monnaie du jour, ce sera le Bitcoin Cash BCH USD CFD avec un support au 1200, 900, 670, des résistances du côté maintenant des 1450, 1700, 1900. Donc on passe maintenant au graphique MT5. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, comme d'habitude le mini terminal qui est ici à droite, et on retrouve ce graphique CAC 40 en H4 avec une tendance de fond qui repasse en négatif, momentum négatif, force positive, on est repassé sous le niveau clé des 5250, les moyennes mobiles se recroisent maintenant à la baisse comme vous pouvez le voir donc juste ici. On est repassé sous un niveau clé de structure situé donc autour de cette résistance maintenant des 5250. On va voir plus de détails en graphique M30. En M30, on a les scénarios notamment d'hier, donc c'était soit une poursuite à la baisse comme ceci, ce qui s'est passé donc très rapidement, suite donc à la préouverture, on a touché quasiment les 5100, on a fini par rebondir, donc c'était le scénario attendu. Bien sûr, une fois qu'on casse ici le support, vous connaissez la suite, les scénarios, c'est une poursuite à la hausse sur les prochains niveaux de résistance ici, autrement dit les 5200, c'est ce qui s'est passé donc
au cours des dernières négociations. Maintenant, on va avoir un autre scénario, c'est-à-dire une poursuite tout simplement au-dessus de ce niveau. Si on arrive à consolider et à marquer une réelle volonté au niveau du price action de poursuivre, on a une clôture au-dessus de ce niveau, c'est déjà un premier indice favorable pour poursuivre en direction des 5250. Ici, on peut aussi avoir bien sûr un rebond correctif suite à la résistance, tout simplement à la rencontre de cette résistance qui jouait avant ici support. Donc voilà pour le scénario haussier au-dessus des 5200, scénario plutôt baissier, mais attention à des niveaux de structure intermédiaires, bien sûr, avec les moyennes mobiles et les derniers points hauts juste ici. Donc sur le chemin aux alentours des 5180. La tendance ici M30 est plutôt haussière, momentum et force positive. On va passer en graphique M5 pour voir un peu plus de détails et on va notamment mettre les derniers points hauts et bas. Vous voyez bien qu'on a cassé ici les derniers points hauts. On est pour l'instant juste au-dessus des 5200. Il se peut que on consolide un petit peu comme ceci avant d'avoir une cassure donc à la baisse ou à la hausse, pardon, comme ceci, voilà, soit à la hausse, soit un mouvement correctif à la baisse comme ceci. Voici pour les scénarios sur le CAC 40 pour cette séance européenne. On retrouve maintenant le DAX 30, toujours sous les niveaux des 12 555, tendance baissière, momentum négatif et force positive. On est dans un mouvement de retracement pour l'instant en direction apparemment la moyenne mobile ici. Voilà, la moyenne mobile exponentielle 20. Voilà. Et du coup, on va passer en graphique horaire pour retrouver plus de détails. Pour l'instant, donc, on a sûrement un graphique horaire un peu comme le CAC 40, plutôt côté de la hausse. Bonjour Daniel qui vient de nous rejoindre. Donc voilà, comme ceci, on a justement une tendance horaire à la hausse, momentum positif, force positive. Les scénarios d'hier, c'était un peu comme sur le CAC, une poursuite sur les prochains supports ou rebond si jamais on n'arrive pas à les casser. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va se diriger même au-dessus de cette résistance qui est en train d'être testée. On est en train d'essayer de franchir les 12 220 en direction des 12 345. Donc voici les scénarios attendus, bien sûr. Les moyennes mobiles, vous le voyez ici, commencent donc à se croiser à la hausse. Donc c'est un signe d'une poursuite potentielle à la hausse. Ici, on a des négociations en attente en direction des 12 345 pour le moment. On va passer en graphique M15, retrouver un peu plus de détails sur ce graphique ici. Voilà, comme ceci. On vient de voir qu'on est en train de passer justement les 12 220. On a une toute petite zone avec les 12 210 aussi. Pour l'instant, on a clôturé donc sur un graphique M15. Donc c'est simple, le scénario sera potentiellement donc un retracement sur cette zone pour un test et ensuite une poursuite à la hausse. On va d'ailleurs changer la couleur ici puisque on passe maintenant en support sur les 12 220 tout simplement ici. On va aussi donc passer en vert comme ceci. Donc poursuite à la hausse attendue très certainement au cours de la matinée sur l'indice allemand, le DAX 30 en direction des 12 345. Si jamais on repasse et qu'on clôture un tout petit peu en dessous des 12 220, faites quand même attention puisque comme vous le voyez ici, on a une zone aussi qui pourrait retenir la progression, une structure ici, une zone de structure pardon sur les 12 180. Donc voilà pour le DAX 30. Qu'on retrouve bien sûr au cours de notre séance cet après-midi. Ici, on est sur le Dow Jones 30, tendance de fond ici à la baisse, momentum positif et force négative. Néanmoins, on rebondit pour l'instant dans cette zone entre les 24 865 et 24 500. Donc on a eu un premier test. Ici, vous voyez bien qu'on génère un point bas plus bas que le point bas précédent. Et on se retrouve maintenant à la rencontre bientôt justement des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. On va voir en détail sur ce graphique horaire ce que ça donne. On est en train de rebondir justement après cassure ici, comme vous le voyez ici, comme ceci, rebondir sur tout simplement les 24 865. Donc on peut avoir un mouvement en direction des 25 100 en attente au cours de cette séance. Vous voyez bien les scénarios d'hier, on n'a pas réussi à atteindre réellement les 24 215 supports, on a fini par réintégrer donc cette large zone de range, compris entre justement les deux niveaux les plus importants. Et donc maintenant, le scénario de hausse va être privilégié tant qu'on est au-dessus de ce niveau important des 24 865, réintégration du range possible si jamais on repasse en dessous bien sûr. Ici, on a déjà un graphique horaire, aussi momentum et force ici. Donc voilà, scénario
en attente qu'on verra bien sûr qu'on retrouve cet après-midi. On va voir sur le Nasdaq 100, on est en rebond depuis la borne basse ici du canal haussier journalier sur l'indice Nasdaq 100 américain, tendance de fond haussière, momentum positif et force négative. On va retrouver plus de détails en graphique horaire bien sûr. On se heurte maintenant quasiment à la partie haute de ce canal haussier, donc il faut rester vigilant. On a un niveau de résistance qui tient ensuite sur les 6970. Donc les scénarios d'hier, du côté des scénarios d'hier, ça a plutôt été le scénario haussier en rebond depuis les 6750 qui a donc maintenu son rôle. Ensuite, c'était bien sûr une poursuite au-dessus de ce niveau en direction des 6990. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va attendre de voir tout simplement si on peut casser cette borne haute pour aller de nouveau chercher les 6970 ou si au contraire, cette borne haute et ce niveau de support des 6890 vont peut-être se retourner et jouer un rôle de résistance, ce qui nous entraînera sur un mouvement correctif en direction des 6815 ici sur ce graphique horaire qui est pour l'instant haussier étant donné le price action. Vous voyez bien qu'on réalise des points hauts de plus en plus hauts et des points bas bien sûr ici de plus en plus hauts aussi. Donc pour l'instant c'est une tendance haussière, donc on va très certainement se diriger sur la partie haute du canal haussier journalier. On va voir ce qui s'y passe, notamment peut-être au cours de cet après-midi de notre séance. On passe maintenant au marché des matières premières avec le gold CFD ici. Donc en sortie de cette oblique haussière, on est en négociation autour de la moyenne mobile exponentielle 50 à l'heure actuelle. Donc on hésite à rester au-dessus, rester en dessous. On est dans une tendance de fond baissière, momentum négatif et force négative. On va retrouver plus de détails en graphique horaire. Ici, on est entre le niveau des 1325, résistance et support des 1320. Ici, la tendance est à la hausse. Donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas réussi tout simplement à générer réellement donc des négociations bien plus bas que ce point bas ici. Donc on hésite pas mal. La configuration des moyennes mobiles exponentielles reste à la hausse pour le moment. Donc en gros, tant qu'on reste ici dans ces niveaux, on risque d'être en range. Il nous faut véritablement une cassure à la baisse ou à la hausse pour confirmer donc des scénarios plus favorables. Vous l'avez vu, la tendance de fond est bien sûr à la baisse, donc on pourrait s'attendre à un scénario comme ceci, peut-être cassure donc d'une oblique à la baisse en accord avec le niveau de support des 1320 ici. Donc on va mettre scénario baissier sous ce niveau tout simplement comme ceci de support, scénario haussier direction la résistance potentielle ici, zone de résistance entre les 1332 et 1330. N'oubliez pas que la tendance de fond est plutôt baissière quand même. On passe maintenant au pétrole WTI CFD. On est toujours dans ce triangle tout simplement d'indécision. On est en train de consolider. On a ici, voilà, un mouvement haussier, correction, mouvement haussier qui va moins haut bien sûr que ce niveau ici. Donc par rapport à ce niveau, et maintenant on a un niveau bas, moins bas que ce niveau, donc plus haut. Donc on consolide dans ce triangle ici d'indécision. Faut pas l'oublier quand on est en day trading, notamment au sein ici du pétrole, le WTI. On a eu une cassure de cette oblique ici baissière, comme vous retrouvez donc dessiné avec un test ici, un test ici, un test ici, voilà. Exactement ici, et un dernier test ici qui a été cassé en accord notamment avec les 61,80 qui étaient alors résistance, qui passe maintenant support. On a notamment aussi cassé les 62,60 ici, donc maintenant qui joue le rôle bien évidemment de support. Donc les scénarios c'était soit une poursuite à la baisse, on a failli atteindre justement les 61,00 et ensuite on a rebondi, cassé donc ce niveau de résistance qui devient support, et on a maintenant pour scénario tout simplement ici un scénario haussier tant qu'on est au-dessus des 62,60, scénario baissier correctif en direction justement des 61,80 pour retester cette zone ici qui était résistance qui va maintenant jouer le rôle de support. On passe maintenant au marché Forex avec notamment la paire Euro-USD-CFD. On réintègre au-dessus de cette oblique haussière moyen-long terme. On est toujours dans une configuration haussière sur le mini-terminal, sur les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, même si le momentum et la force ici sont négatifs. On va maintenant passer en graphique horaire, retrouver plus de détails et bien sûr nos zones de structure. On a fini par rebondir, donc on a quasiment atteint ici, selon le scénario d'hier, les 1200. Les 1,2265 et on a fini donc par rebondir et intégrer ici tout simplement cette oblique. Maintenant on est même au-dessus des 1,2330, donc on s'attend à une poursuite du mouvement plutôt à la hausse en direction
de la prochaine résistance, à savoir les 1,2380. Seul scénario baissier, véritablement, si on passe une fois de plus sous les 1,23, puisque ici on pourrait avoir une zone de range, puisqu'il y a quand même cette oblique qui fait aussi support. On va voir, donc on va attendre tout simplement des rebonds positifs depuis cette zone ici, qui devient zone de support, les 1,2330 en direction de la hausse sur ce graphique horaire qui est déjà en tendance haussière, momentum et force positive. On passe maintenant au GBP-USD, la livre sterling, CFD. On est donc en sortie de ce triangle d'indécision, on est proche de la moyenne mobile exponentielle 50 et on est déjà en tendance de fond à la baisse, momentum et force négative ici. On va retrouver plus de détails comme d'habitude en graphique horaire. Donc vous vous rappelez, hier on avait dessiné ce canal haussier, donc on va maintenant l'étendre, voilà, et essayer, voilà, de l'actualiser au mieux par rapport au price action. Donc le scénario d'hier, c'était une poursuite en direction tout d'abord des 1,3850 et pourquoi pas des 1,3915. On s'est arrêté sur 1,3850. Vous voyez bien que on réalise même ici un double sommet pour l'instant sur cette résistance. Donc c'est un niveau important. Donc seulement scénario aussi au-dessus de cette résistance bien sûr, et pour l'instant ce qu'on va avoir c'est plutôt donc des rebonds. On a quasiment déjà atteint le support des 1,3810, donc ce qu'on aimerait vraiment avoir pour avoir un mouvement plus intéressant, c'est tout simplement une cassure du canal, ici à la baisse en accord avec les 1,3810 en direction des 1,3760 et 1,3735 qui est une zone de support qui a bien joué son rôle ici dans le passé, vous le voyez, entre des négociations ici et des négociations plus bas sur la borne basse de cette zone de support. Donc voici le scénario pour le GBP-USD. Attention à la résistance des 1,3850 et notamment à la cassure du canal haussier à la baisse potentielle en accord avec les 1,3810, direction potentiellement la prochaine zone de support inférieure. On va maintenant passer à la crypto-monnaie du jour, le BCH USD CFD, le Bitcoin Cash, toujours en négociation entre les 1700 et le niveau des 900, qui était une large zone ici, comme vous le voyez, de structure. On retrouve de larges ici test avec une large bougie ici aussi. Donc résistance, résistance, et ici ensuite cassé, on a joué un petit peu ici support, et ici on a donc une belle zone de support avec déjà ces deux tests. On retrouve donc sur un graphique H4, alors tout d'abord le graphique journalier est en tendance de fond à la baisse, momentum et force négative, les moyennes mobiles, vous le voyez bien ici, si on zoome un petit peu, on verra mieux. On a un nuage plutôt baissier, on a rebondi d'ailleurs récemment sur la moyenne mobile exponentielle 50, et pour l'instant on consolide, on va avoir un graphique H4 justement en consolidation, entre donc cette borne hausse ici et la borne basse qui correspond quasiment ici avec le support des 1200. On attend un mouvement ici tout simplement de cassure potentiellement à la hausse au-dessus de cette, comme ceci, de cette borne haute, borne haute qui se situe aux alentours et près du niveau psychologique des 1300 et borne basse des 1200. En cas de cassure, on pourrait se diriger à la baisse sur la partie basse du range général, donc les 900. La tendance de fond, je vous le rappelle, est à la baisse. Ce graphique H4 est aussi baissier, momentum négatif et force positive. Donc pour l'instant, les chances sont plutôt du côté d'une baisse, en direction de ce niveau. Tant qu'on n'arrive pas à casser et rejoindre cette résistance, on est plutôt d'un avis baissier sur cette crypto-monnaie, le BCH USD CFD, et on retrouve notamment ici déjà en graphique horaire, on a des tests, par exemple ici, un premier test qu'on pourrait avoir du dernier point bas, qui pourrait nous donner déjà des indices d'une cassure de cette oblique haussière et du coup d'une sortie de cette figure de consolidation en direction notamment des 1200 dans un premier temps. Mais je vous rappelle, faudrait quand même mieux attendre une confirmation avec la cassure du support des 1200, puisqu'on voit ici, on a bien joué rôle de support, ici on a bien joué rôle rapidement donc de résistance, ici aussi. Donc c'est un niveau intéressant à exploiter et ne surtout pas oublier donc dans notre scénario baissier si jamais ça finit par partir à la baisse sur la BCH USD CFD. On regarde le scénario donc d'hier. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup donc de mouvements depuis sur le XMR USD CFD, la crypto-monnaie Monero. Pour l'instant, on se heurte tout simplement à la fois avec ce niveau ici qu'on retrouve, donc ce niveau tout simplement de structure, le support des 355, à la fois cette oblique haussière. On va voir si on peut casser à la baisse ou si on peut casser à la hausse dans les prochaines séances. Vous pouvez notamment ici commencer à voir possiblement donc la formation aussi d'une oblique baissière en attente de confirmation d'une cassure direction la résistance des 385 si la tendance H4 est haussière, momentum positif et force positive. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Bernadette me dit merci, bon trade et bonne journée. Merci à vous Bernadette.
Encore merci et à cet après-midi, me dit Lily. On se retrouve donc cet après-midi. Je vous souhaite à tous bien sûr de passer une très bonne journée et un bon trading, hein. Passer de bons trades. Pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, ils retrouveront les épisodes précédents et à venir et bien sûr des tutoriels de trading gratuits. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Passez encore une fois tous une très bonne journée et on se retrouve cet après-midi à partir de 15h20.